Bonsoir à tous. Quel bonheur d'être avec vous avant le congé des fêtes comme ça. Je suis très, très content d'avoir le privilège de passer du temps avec chacun d'entre vous, même si c'est virtuellement. C'est un bel échange qu'on va avoir ce soir. Je suis très, très content d'être là. Euh, Vous savez qu'on a un invité spécial ce soir. Moi, si j'étais à votre place, que ça fasse 1 an, 2 ans ou 1 mois que tu es dans la business, je m'assurerais de prendre papier et crayon parce qu'il y a beaucoup de contenu qui va être révélé ce soir. Et je te souhaite de prendre des notes. Je te souhaite sincèrement de prendre des notes pour ton futur à toi, pour ta croissance à toi. Je me présente, je m'appelle Jonathan Desiel, je suis le fondateur du groupe Infinity Momentum, RVP Platine. Ça fait 18 ans que je développe ce projet-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas compliqué. Ce projet-là, pour moi, c'est toute ma vie. Ma femme, ma famille passe avant tout ça, bien entendu, mais c'est le complément de tout ça. C'est le crémage sur mon gâteau. C'est le plus beau projet qui m'a été donné de voir dans toute ma carrière au complet, même en dehors de ces 18 années-là. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris une décision de chercher à grandir, de chercher à vous transformer, de chercher à aller. On est toujours à la recherche d'un mot, d'une phrase, d'un sujet qui va venir. C'est comme un casse-tête. À un moment donné, au début, le casse-tête est tout mélangé. Puis à un moment donné, on assiste à un événement où est-ce que, oups, on a deux morceaux qui s'alignent ensemble. Ah, on vient de voir, on a une meilleure vision du projet maintenant. Et là, un morceau se rajoute, un morceau se rajoute, un morceau se rajoute. Et éventuellement, le casse-tête est complet, mais c'est un paquet de petits morceaux comme ça qui vont venir prendre leur place au fil du temps. Et de prendre le temps de vous présenter pour un événement comme ça, c'est lors de ces moments-là qu'on est capable de rassembler des pièces du puzzle. Alors, moi, je ne suis pas là pour parler de moi ce soir. On a un invité de grande marque. Cette personne-là, vous le savez, ceux qui ont vu le flyer, c'est une personne qui vient d'aller chercher la reconnaissance de la position, la prestigieuse position de vice-président régional. J'ai fait la connaissance de cet individu-là, ça fait 5 ans et demi. Je me souviens de l'homme timide qu'il était, des mauvaises habitudes parfois dans sa vie qu'il a dû travailler pour. On va en parler de tout ça tout à l'heure. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vu un gars qui a accepté de ne pas chercher de raccourci. Il a fait le travail. Il a réellement assimilé le concept de ton être équivaut ton avoir. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui constamment depuis les 5 dernières années et le succès pardon, a suivi, bien entendu, l'être et l'avoir. C'est toujours deux compléments. Ça se suit comme ça. Il a réellement compris le fait que c'est en grandissant que l'avoir va grandir. On a la chance de l'avoir avec nous ce soir comme un livre ouvert. Vous allez voir, on va poser plusieurs questions. On va entrer en détail dans tout ça. Mais on a la chance de l'avoir non seulement ce soir, mais comme pilier de notre organisation. Ceux qui le connaissent, vous le savez très bien que c'est un homme extrêmement généreux de son temps. Il nous le prouve encore ce soir en étant là. Et je suis persuadé que ce gars-là va bientôt faire partie des influenceurs chez ACN également. Il y a des gens qui réussissent par chance, mais il y a des gens qui réussissent parce qu'ils choisissent d'appliquer les bonnes choses, de travailler sur eux, de grandir. Et c'est le cas de cette personne-là. Et quand on est dans un élan de cette manière-là, quand on est dans un élan comme ça, le succès ne s'arrête pas à RVP, là. Le succès dans sa vie en général ne cessera jamais de grandir grâce aux bonnes habitudes qu'il a mis en place dans sa vie. On a la chance de l'avoir avec nous pour une interview ce soir. Aidez-moi à accueillir chaleureusement M. Mike Cannon. Mike, est-ce que tu m'entends, mon frère? Hey, je suis là à 100%, je t'entends bien. Ça va bien? Super, ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. C'est nous qui te remercions. Donne-moi juste une petite seconde. Voilà. C'est nous qui te remercions de nous accorder de ton temps ce soir parce que tu n'es pas obligé de faire ça. Les gens souvent parlent du concept, ça c'est mon organisation, mais eux ne sont pas dans mon organisation. Moi, personnellement, je me tiens loin des gens qui pensent comme ça parce que lorsqu'on utilise le terme une famille, c'est une famille. Et toi, tu incarnes à la perfection ce mode de pensée-là qui est toujours disponible pour tout le monde. Tu es toujours ouvert à prendre les appels de n'importe qui, à guider n'importe qui. Tu es un grand cœur, puis je tenais à te le dire, on est honoré de t'avoir pas juste ce soir, mais dans la famille avec nous. Donc, encore une fois, bienvenue avec nous, mon mec. Merci infiniment. Je profite de l'occasion aussi pour dire salut à tout le monde. Donc, je suis content d'être ici, je suis excité d'être ici. Et c'est avec plaisir que je vais participer dans ce Zoom ce soir. Alors, ce soir, Mike, on va te tester, hein. J'espère que tu le sais, là. Moi, je vais te poser des vraies questions. Mon but, c'est que les gens qui sont là sur l'appel ce soir
comprennent qu'est-ce qui peut se passer entre les oreilles d'un RVP, parce que tu sais comme moi, chaque être humain a une mauvaise habitude, et c'est quoi? C'est de se comparer. On est d'accord que c'est avec notre meilleure version de nous qu'on devrait se comparer, mais par défaut, on a tendance à le faire avec les autres, et les gens ne voient que le résultat, ne comprennent pas toujours, ne prennent pas le temps de regarder le processus qui a mené à ce résultat-là aujourd'hui. Alors ce soir, moi, je veux, si tu me le permets, je te demande la permission d'abord, je veux aller en détail dans le mode de pensée de Mike Cannon, dans le cheminement que Mike Cannon a dû traverser. Est-ce que tu es ouvert à partager ces choses-là qui viennent de ton parcours, de ton jardin secret à toi, mais est-ce que tu es ouvert maintenant à le. J'espère, parce que là, on est en live, puis j'espère que tu ne me diras pas non, mais est-ce que tu es ouvert maintenant à partager ça à tout le monde qui sont venus t'écouter ce soir? Ça me ferait plaisir de partager mon histoire. Génial. Alors, écoutez, la première question, c'est moi, c'est des questions, plusieurs questions me brûlent les lèvres. La première question, Mike, que j'aimerais te poser, si tu regardes où est-ce que tu es aujourd'hui, premièrement, on te félicite tous pour ta promotion de RVP. On est conscient. Tu es d'accord avec moi, Mike, hein? Beaucoup de gens vont demander les statistiques sur ACN. Combien de gens vont être RVP? C'est quoi le pourcentage des gens qui réussissent? Première des choses, es-tu d'accord avec moi pour dire que 100% des gens qui appliquent le processus gagnent à la fin, deviennent RVP? Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Tout à fait. Tout à fait. Si on s'applique, on suit le système qui a été mis en place, n'importe qui, personnellement, je suis un exemple, vu que j'avais aucun talent préalablement. Et doublé de ça, j'étais quelqu'un de très timide aussi. Alors, si je regardais les cadres que je pensais avoir à l'époque, je n'étais pas dû pour avoir une telle position aujourd'hui. Mais vu que l'être humain est dû à évoluer, évidemment, donc si on est prêt à passer d'une version moins favorable à une meilleure version de soi-même, tout est possible. Fait que moi, je te demande, en commençant, là, si tu te compares à qui tu étais au début, qu'est-ce qui a le plus changé en toi? Mettons, moi, je me rappelle de toi, la première fois que je t'ai rencontré versus la personne que je vois aujourd'hui. Selon toi, là, si tu te compares avec cette version-là d'il y a 5 ans et demi, qu'est-ce qui a le plus changé en toi? Ce qui a changé, premièrement, c'est l'environnement. L'environnement a beaucoup changé. On va dire que les gens que j'avais à l'époque, ce n'étaient pas des gens qui pouvaient me stimuler ou qui pouvaient me donner l'inspiration qu'il fallait pour pouvoir accomplir en fait, de telles choses. Donc, ça, c'est en fait, je peux dire l'élément numéro un, changement d'environnement. Et par la suite, c'était me tourner vers des gens qui savaient mieux que moi. Parce que si tu es avec des amis depuis 5, depuis 10 ans ou depuis l'enfance, ils ne vous ont rien appris pour devenir une meilleure version, j'en doute que cet environnement-là pourrait t'emmener dans les 5 prochaines années à une meilleure situation. Donc, c'était de me tourner vers des gens qui avaient l'information. Et troisièmement, la prise de décision. J'ai pris une décision de changer complètement ma façon de faire, ne pas prétendre que je sais et d'être ouvert comme un enfant qui découvre un nouveau monde. Et ça, d'ailleurs, ce que tu viens de dire là, je peux en témoigner parce que de tous les gens que j'ai coachés dans les 18 dernières années, tu es de loin, 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 la personne qui m'a le plus questionné. Je pense que tu peux être d'accord avec ça, là. C'est la personne qui m'a le plus questionné et curieusement, TRVP. J'adore. Je te félicite pour ça. Je t'en remercie. Ma question, j'aime les 3 réponses que tu viens de donner, mais si on s'attarde à l'individu, toi en tant que personne, si tu regardes ce que tu es il y a 5 ans et demi avant de commencer avec nous et que tu regardes aujourd'hui ce que tu es, qu'est-ce qui a le plus changé en toi, selon toi? En fait, je passe de l'incertitude à la certitude. Ça, c'est une des choses. Je passe de quelqu'un qui était nerveux, anxieux par rapport avec ses actions à être beaucoup plus sûr de qu'est-ce qu'on fait, avec une vision très, très claire, très, très bien définie. Il n'y a pas de confusion par rapport avec la vision globale et la vision future. Je passe de quelqu'un qui
en fait, qui lisait rarement qui lit beaucoup plus, qui participe à beaucoup plus de formations, qui s'entoure avec des gens qui ont beaucoup plus en fait, de connaissances par rapport avec mes objectifs. Ça aussi, mes amis aussi, ça s'est bonifié avec le temps. Est-ce que tu as vu des changements au niveau de ta personnalité dans ces 5 années-là? Quand tu te regardes aujourd'hui, si tu te compares avec avant? 100%. 100%. Moi, par exemple, il y a 5 ans de cela, tu me disais de faire une conférence avec une salle remplie de gens, ça ne serait pas moi. Ça serait quelqu'un d'autre, mais pas moi. Je serais en train de visualiser quelqu'un, mais ça ne serait pas moi dans le scénario. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, d'avoir du courage à faire certaines choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc, ça, forcément, j'ai dû grandir. Puis là, tu arrives 5 ans et demi plus tard, tu es RVP, puis comme je mentionnais tantôt, souvent les gens regardent le produit final, se comparent, puis ils vont se dire, moi, lui, il l'a eu facile, ou ah, c'est sûr, lui, c'est facile pour lui, il est bon. Ils voient le produit pas fini, parce qu'on finira jamais de grandir, mais je pense que tu comprends l'idée que je veux donner ici. Ils voient le résultat d'un processus. Fait que juste pour mettre en contexte pour les gens qui sont au niveau ici aujourd'hui, même si tu as gagné à haut niveau, est-ce que tu as déjà passé par le processus d'avoir envie d'abandonner, par exemple? Dans toutes choses qu'on fait, il y a des moments de up et de down. Je pense que la vie dans tous les domaines, c'est comme ça. Ouais, il y a eu des domaines, il y a des moments où je me questionnais, est-ce que j'ai pris la bonne décision, par exemple? Il y avait des moments comme ça. Et ce qui était bien, c'était que j'avais quelqu'un à qui je pouvais envoyer la balle. C'est que quand ça ne marchait pas, quand j'avais de la frustration, je pouvais appeler mon mentor, je pouvais appeler Joe, je pouvais appeler Emmanuel. Et on discutait. Puis après, il me remettait en fait, on va dire, sur la track, comme on dit. Alors, ça me permettait de pouvoir me reprendre et de revoir les choses sur un aspect ou un angle que je n'avais pas vu préalablement. Donc, ça m'a aidé à me reprendre en main, on va dire. Donc, si je pourrais dire, c'est que se questionner, puis parfois, quand c'est difficile, vouloir abandonner, on est d'accord que c'est humain, mais alors que la masse vont tout simplement se refermer et abandonner et ne rien construire dans leur vie, les gens d'élite, on a un point en commun, on va communiquer. On va parler avec les gens qui nous entourent de nos frustrations, comme tu as dit. Est-ce que tu crois que cette communication-là, d'être dans un bon environnement, parce que Infinity, si tu ne le sais pas, je parle aux gens qui nous écoutent en ce moment, c'est probablement le meilleur environnement que tu n'auras pas de ta vie, mais l'environnement ne peut rien pour toi si tu ne t'ouvres pas à l'environnement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Mike? À 100%, parce que si on pense qu'on est seul au monde, qu'il n'y a personne qui a vécu ça, on peut dire que c'est anormal de rencontrer de l'adversité. C'est anormal de rencontrer des obstacles. Mais si on a quelqu'un qui nous a dévancé d'une manière ou d'une autre, qui peut nous dire, bon, ça c'est normal, et voilà comment se comporter, psychologiquement, c'est beaucoup plus encourageant de poursuivre et de dire que, OK, je ne suis pas seul au monde, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Donc, si quelqu'un d'autre l'a vécu et il l'a surmonté, alors moi aussi, à mon tour, je peux le surmonter. Mais encore là, mon point, c'est que cet environnement-là qu'on donne aux gens, tu es d'accord que tu peux t'en servir ou ne pas t'en servir, mais c'est qui paye le prix en bout de ligne? C'est toi. Fait que tu t'es ouvert à moi, mais je ne pouvais pas prendre la décision de t'ouvrir à moi. Il a fallu que tu prennes une décision de dire oui, peut-être que là, en ce moment, je veux abandonner, mais peut-être que cette peur-là, que cette douleur-là que je ressens est temporaire, mais tu as compris que c'est en communiquant avec les gens qui veulent ton bien que tu es capable de te remettre sur la traque, comme tu as mentionné tantôt. En tout cas, je te félicite pour ça. On peut-tu dire que cette communication-là est ce qui t'a aidé à surmonter, mettons, cet état d'esprit-là? Ouais, 100%. Qu'est-ce que je constate des fois à travers des partenaires que je coach, c'est que à la place d'aller vers quelqu'un d'expérience, ils vont poser la question à la mauvaise personne ou simplement se refermer. Et si tu essayes d'en savoir plus, pour finalement comprendre qu'ils avaient rencontré un problème, ils vont dire finalement, ah, je ne voulais pas te déranger. Donc, le fait de penser que tu déranges à quelqu'un, ça pourrait nuire énormément à ton succès. Parce que quand tu es dans la mentalité du dérangement, ben, tu es dans le referme. En fait, tu te refermes. Et si tu te refermes, maintenant, il n'y a plus de place à l'évolution.
Et je constate que les gens riches, ils n'ont aucun problème à demander de l'aide. Très bon point. Très, très, très bon point. Merci de l'apporter, ce point-là. Effectivement, souvent, les pauvres, en termes de mentalité, c'est vrai ce que tu dis, ont tendance à tout vouloir gérer eux-mêmes. Ça les amène à faire des mauvais choix, des mauvaises décisions qui sont basées sur les émotions qu'ils vivent intérieurement. C'est vrai que les riches n'ont pas de misère à poser des questions, puis à s'informer, puis à demander de l'aide. Ça, c'est un très, très bon point. Fait que, si on continue dans cette lignée-là, euh, revois-toi au début, OK? Essaie de te remettre dans dans l'état d'esprit que tu étais il y a 5 ans et demi. C'est quoi les habitudes, toi, les mauvaises habitudes que tu as dû travailler, surmonter pour arriver au niveau que tu es là aujourd'hui? Parce qu'on en a tous, on a tous des mauvais plis. Quand on commence, on a un paquet de mauvaises habitudes. On est comme des enfants qui courent partout. Quelles sont les mauvaises habitudes que Mike Cannon a dû premièrement s'avouer et a dû surmonter? Je t'écoute. En fait, il y a pas mal de petites choses que je constate. Disons que, bon, ça peut paraître très, très simple pour certains, mais pour moi, c'est un exploit. Euh, je constate que le sommeil, pour moi, c'est très important. Il faut apprendre à se connaître. Si on a essayé d'être d'une façon, si on a toujours été d'une manière et on voit que ça ne nous profite pas, des fois, il faut s'observer pour dire, OK, qu'est-ce qui marche avec moi? Moi, par exemple, si j'ai une bonne nuit de sommeil, c'est sûr que le lendemain, ça se passe mieux. Donc, c'est comme, j'avais l'habitude de me coucher à 2, 3 heures du matin. Je me rappelle avant de commencer le projet d'ACN. Et quand j'ai commencé ACN, quand j'ai commencé à comprendre que ce projet pourrait être vraiment monstre, alors je commence à réguler certaines choses, comme par exemple dormir mes heures de sommeil pour pouvoir être fonctionnel le lendemain. Ça, c'est important. Je constate aussi qu'il y a des habitudes, ça crée un effet domino. Si tu arrêtes de faire une chose, tu peux arrêter de faire autre chose. Comme par exemple, moi, par exemple, il y a une des choses qui me réjouit, c'est de pouvoir m'entraîner régulièrement, aller au gym. Pas parce que je veux être bodybuilder, mais c'est parce que ça me donne un très bon mood. Il y a des gens qui pensent que je vais être dans la compétition, mais non, c'est pas ça le but. C'est comme ça joue tellement bien sur mon mood, sur mon humeur, que c'est comme un médicament naturel. Alors, l'entraînement, en fait, pour moi, c'est un facteur clé. Donc, le fait d'être régulier là-dedans, même si je fais 30 minutes, mais le fait d'être régulier 5 fois semaine, par exemple, ça joue beaucoup sur ma production, ça joue beaucoup sur l'énergie que je mets quand je suis avec les gens. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à créer une routine à travers ça. Sinon, c'est la méditation. Je n'avais pas l'habitude de méditer. Ok, il y a 5 ans avant, je n'avais pas l'habitude de méditer, de pouvoir visualiser quelque chose qui va se passer, que je veux qu'il se passe, et l'attirer vers moi. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'exploitais. Et j'ai constaté que ça, c'est quelque chose de super important de pouvoir visualiser. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai comme l'impression d'avoir une baguette magique. Quand je dis que je vais atteindre telle position, je médite là-dessus, je prie là-dessus, et après, hop, je me mets au travail. Je ne sais pas où est-ce que je vais rencontrer les clients ou les IBO, mais ça arrive, comme pas magie. Et donc, ça, il y a une série de choses, de séquences de choses que je trouve que ça entre bien dans ma routine et ça me permet d'avoir, c'est comme un bouton sur lequel je peux appuyer pour pouvoir générer un résultat. Et ça, je n'avais pas ce genre de méthodologie avant. C'était, OK, ça allait au hasard. OK. Mais je ne pouvais pas recréer qu'est-ce qui s'est passé. Mais maintenant, je sais exactement, je peux même documenter qu'est-ce que je fais. Pour dire, OK, si je fais ça, 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 dans telle séquence, je vais avoir ça. OK, je comprends. Puis j'ai dit aux gens au départ que j'allais être que j'irais en profondeur. Alors, je vais ouvrir un sujet avec toi, Mike. En toute franchise pour tout le monde, parce que tu sais que l'être intelligent apprend de ses erreurs, puis l'être très intelligent apprend des erreurs des autres pour ne pas avoir à les commettre. Fait que c'est pour ça que je considère que nos erreurs de parcours, c'est extrêmement important de les communiquer pour que l'être intelligent qui nous écoute puisse s'en servir et ne pas avoir à le reproduire. Fait que je te pose une question, Mike. Tu me dis quelque chose il n'y a pas longtemps, quand tu es devenu RVP. Puis tu me dis, Joe, c'est la première année où est-ce que j'applique une constance complète pendant 1 an. Après 5 ans et demi, c'était ta première année où est-ce que tu étais constant. Quand je te parle des difficultés que tu as dû surmonter, merci pour tout ce que tu viens de dire là,
mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que la constance était quelque chose qui te faisait défaut et qui t'a nui à quelque part à travers ton parcours? Mais j'aime pas dire nuire parce que ça t'a enseigné quelque chose qui t'a amené à passer par-dessus. Il y a toujours un apprentissage. Mais bref, si on garde ça simple, est-ce que tu es d'accord avec moi que Mike Cannon, avec la constance, aurait été RVP même avant ça? Absolument. La position de RVP, honnêtement, si quelqu'un se dit qu'il peut aller le faire en l'intérieur de un an et demi, il peut. Mais ça demandera une dévotion et une constance, en fait, sans relâche, quoi. En fait, c'est... Mais parle-moi de toi, ton manque de constance au départ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce bobo-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. J'aimerais que tu expliques aux gens d'où provenait, selon toi, ce manque de constance-là et comment ça s'est répercuté dans ta business. C'est très difficile de bâtir un momentum lorsque la constance n'est pas présente. Et la constance, chez n'importe quel professionnel, c'est l'ingrédient numéro un. Parle un petit peu de ton parcours, s'il te plaît, dans tes premières années. Qu'est-ce que ça t'a apporté à vivre d'avoir un manque de constance? Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta business? Et où a été ton éveil pour que la constance devienne un élément clé pour toi aujourd'hui? OK. Le problème de constance, en fait, en me concernant, si je prends ça personnellement, le problème de constance, c'est quand on ne sait pas vraiment comment je pourrais dire ça, calculer ses actions pour générer un tel type de résultat. Le fait de ne pas le savoir, donc on fait du freestyle, on improvise. Et quand on improvise, il n'y a rien de précis. C'est comme, OK, il y a quelque chose qui arrive, c'est pour la chance, j'ai quelque chose, OK. Puis après, on retombe dans une routine désorganisée parce que tout arrive par chance. Maintenant, à quel moment que c'est devenu important pour moi, c'est quand j'ai compris que j'avais le contrôle sur mes résultats et que je pouvais vraiment, en fonction de tel type d'action combinée, je pouvais atteindre tel résultat. Quand j'ai compris ça, je me dis, OK, ça dépend de moi maintenant. Mais tout le long, je ne comprenais pas. Quand je faisais un bon coup, OK, c'était un bon coup, OK, c'est un bon coup, je suis content, mais je ne pouvais pas documenter qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est arrivé, puis les gens disent, OK, il est devenu RD, mais je suis encore en train de faire du freestyle. Oui, je fais les choses, mais sans savoir vraiment pourquoi, sans pouvoir euh, associer ça à un effort X. Mais moi, je suis quelqu'un qui est très cartésien, on va dire. Donc, dès que j'étais capable de me conscientiser que, OK, constance, même si je fais tel nombre de présentations ou je vois tel nombre de clients ou tel nombre de prospects, ça ne donne pas de résultats. Ce n'est pas grave, ça fait partie du processus. L'effet cumulé, bien que c'est un livre qu'on lit souvent, mais avant de se conscientiser par rapport avec la notion, je pense que c'est deux choses différentes. Quand on voit une information, quand on l'intériorise, l'information, ben, je pense que quand j'ai atteint ce niveau de conscience-là, après, c'était plus facile d'être constant. Et puis, je voyais le manque de résultats différemment parce que ça faisait partie du processus. Et si tu regardes ce que tu as accompli dans tes 4 premières années, on le sait tous les deux, là, on a eu souvent cette conversation-là de coach et d'élèves ensemble au niveau de la constance. Qu'est-ce que tu as vu comme changement majeur dans la dernière année où est-ce que la constance est devenue ta priorité numéro un? Comment ça s'est transposé? Bien, premièrement, on le sait, ça s'est transposé que tu es devenu un RVP. C'est la preuve que c'est quelque chose de très important. Mais dans tes mots à toi, qu'est-ce que tu as remarqué qui changeait autour de toi lorsque cette constance-là était appliquée? Quel a été l'impact de la constance selon toi dans tes mots? Les gens à qui tu échanges, ils peuvent le ressentir. Ils peuvent savoir que, OK, he got it. Et le message est juste clair. Il n'y a pas de confusion. Donc, c'est comme, il n'y a pas de doute. Ta constance va transpirer aussi de la confiance. Et la confiance, ça va être aussi être émis dans l'énergie que tu vas dégager. Puis automatiquement, les conversations sont différentes. On ne s'attarde pas sur les détails inutiles. On va filtrer beaucoup plus vite. On va être beaucoup plus sharp. On va être beaucoup plus impactant dans sa façon de faire. Puis on ne se laisse pas déranger pour un rien, par exemple. On va y aller droit au but. On est capable de jauger plus facilement. C'est comme, c'est comme une lame qu'on aiguise parce qu'on a fait des trucs pour que ça arrive à ce niveau-là.
On a pratiqué avant, sur le terrain avant que ça arrive à ce niveau-là. Donc, on est capable de filtrer très, très vite. C'est comme, on se sent vraiment plus en contrôle. C'est ça que je pourrais dire. On se sent On plus en est contrôle. d'accord aussi que ça devient, moi en tout cas, je considère que dans la constance, j'ai une armure qui se forge. Lorsque tu es constant dans quelque chose, tu deviens invincible. Et cette invisibilité-là qu'on ressent, là, c'est vrai que les gens qui nous écoutent vont le ressentir. Pourquoi que j'écoute Mike Cannon me parler de la business puis j'ai envie de le faire, versus que j'écoute quelqu'un qui le fait en hobby, cette business-là, quand ça lui tente, puis que ça ne me donne pas nécessairement envie de le faire, c'est que toi, quand je t'écoute, je te sens invincible et j'ai envie de me coller à ça. Tu es d'accord avec ça? Absolument, absolument. Donc, on inculque la confiance automatiquement. Et comme tu l'as dit, c'est comme tu te laisses pas, t'as une armure, puis tu te laisses pas te déranger pour rien. C'est comme il y a une petite mouche qui tombe, tu vas juste le tasser, puis tu continues. C'est comme tu vas dormir tranquille. Quelqu'un te dit non, OK, tu as juste mal pour lui, puis après tu dis, il n'a pas compris, tu souris, puis nous. That's it, that's it. Écoute, là, tu regardes encore une fois dans tout ce parcours-là que tu as fait, c'est quoi la plus grande, comment je pourrais dire ça, mais ta plus grande leçon de vie, si on veut, que tu en as retirée jusqu'à maintenant? Plus Parce que grande. ACN, on s'entend que c'est pas juste une question de monétaire, là, le plus beau que. Tu sais, il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, l'argent, même si on te l'enlève, on ne peut pas t'enlever ce que tu es devenu. Toutes les connaissances que tu es allé chercher, la personnalité que tu as développée t'appartient à jamais. C'est ta vraie richesse. Fait que ta plus grande leçon de vie que tu as retirée jusqu'à maintenant, ça serait quoi dans ton parcours? Plus grande leçon, c'est qu'on peut toujours évoluer et il n'y a pas vraiment, en fait, on s'en fout de d'où tu viens puis qu'est-ce que tu faisais avant. Tu peux toujours être mieux que ce que tu es aujourd'hui. Je ne suis pas au maximum de où est-ce que je peux être, de mon potentiel. Il y a toujours de la place à l'amélioration, à l'évolution. Et c'est important de rester courtois et poli avec les gens, peu importe où tu es, quel niveau que tu as atteint. Tu restes un être humain à la fin de la journée. Mais tu es d'accord, on pourrait-tu résumer ça? Parce que moi aussi, c'est ça ma réponse. Que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que le potentiel de l'être humain est illimité. Peu importe t'es qui, peu importe t'arrives de où, peu importe, on ne part pas tous au même endroit, mais on s'en va tous vers la même destination. Puis le potentiel de l'être humain est complètement illimité. Es-tu d'accord avec ça? Absolument, absolument. Et on peut toujours apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre, peu importe ta position, peu importe ton niveau d'intellect ou de finance ou la personne que tu es. Parce que pour ceux qui n'ont pas connu Mike, là, en passant, là, Mike, qui était toujours en retard. On en a eu des histoires. Mike était en retard. Mike était gêné de parler à un groupe de gens. Mike était timide de regarder les gens dans les yeux. Mike avait de la misère avec la constance. Mike ne voulait pas présenter. Mike avait. Comprenez, là? J'espère que tout le monde vous écoutez attentivement. Mike avait tous ces problèmes-là. Quand on parle de problèmes, vous comprenez ce que je veux dire, mais ces lacunes-là en question. Quand on parle que le potentiel est illimité, le succès est égal à ta zone de confort. Ta zone de confort actuelle te donne un type de résultat que tu vis actuellement. Et si tu veux augmenter ta zone de succès, ben c'est d'abord en sortant de ta zone de confort, en prenant de l'expansion dans ta zone de confort. Fait que pourquoi que je dis que le potentiel humain est illimité? Je l'ai tellement vu en 18 ans, à travers tellement de candidats, candidates. Fait que quand je te regarde, Mike, d'un gars qui ne veut pas parler en public, qui fait des conférences devant des centaines de personnes aujourd'hui, puis qui prend plaisir à le faire, de prendre quelqu'un qui n'est pas capable de regarder dans les yeux parce qu'il est timide, qui aujourd'hui, mon Dieu, c'est un des gars les plus énergiques que je peux connaître, de prendre quelqu'un qui est toujours en retard au départ parce que ça faisait partie du mode de vie que tu avais avant, à devenir sharp on time tout le temps aujourd'hui dans ta business. Quand tu vois l'évolution, mais ce potentiel-là en question que tu as développé, es-tu d'accord avec moi pour dire que ça commence par une décision, par un choix? Personne ne t'a forcé à le faire. C'est toi qui as fait la décision de t'améliorer en tant qu'individu. Puis, moi, j'aimerais savoir ce pourquoi-là, pas ce pourquoi, mais le fait que tu as choisi de travailler sur toi pour développer ton potentiel, tu l'as puisé où, la force de les faire, ces changements-là?
De un, il le fallait parce que pour avoir le style de vie que je voulais, il fallait que je change quelques petites choses. Parce que c'était pas possible d'avoir ce que je voulais sans avoir fait cette modification, sans avoir accepté ces changements. C'est comme quelqu'un qui me dirait, il veut avoir le corps le plus en santé, puis il fait les boîtes de nuit à toutes les fins de semaine, il boit de l'alcool, comme ça se peut pas, c'est impossible. C'est comme, tu peux avoir un métabolisme de champion, mais avec un style de vie comme ça, c'est impossible d'avoir un corps sain, un corps d'athlète. Alors, on va regarder que dans tous les domaines, dans toutes les professions, tous ceux qui veulent arriver au top, ils font des sacrifices. J'appellerais même pas ça des sacrifices, je dirais plutôt des ajustements par rapport avec leur façon de vivre. Parce que si on veut avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites, ou il faut changer, il faut modifier ou ajuster quelques petites choses. Et pour moi, je voulais plus de la vie et je voulais pouvoir avoir un style de vie différent que ce que j'avais avant. Je ne voulais pas avoir deux boulots tout le temps et être toujours à court d'argent. C'est comme, moi, je voulais changer ça. Je voulais avoir un style de vie, je voulais pouvoir aider mes parents. Fait que c'est ton pourquoi qui t'a amené à te motiver à travailler sur ces détails-là qui te nuisaient à l'époque. On peut dire que c'est ton pourquoi, c'est la force de ton pourquoi qui t'a poussé à bouger à ce niveau-là. Absolument, absolument. Donc, il fallait être prêt à se battre pour son pourquoi, pour Et ça. en parlant du pourquoi, tu sais, chaque personne qu'on rencontre a toujours un pourquoi de commencer. Je veux aider ma mère, je veux aider mon père, je veux aider tous les enfants du monde. Tout le monde a un pourquoi. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que trouver sa source de motivation, mais l'abandonner aussi rapidement pour certaines personnes? C'est quoi qui cause ça, selon toi? On en voit tous les jours, tu es d'accord avec moi, là? Le pourquoi n'était pas assez fort. Ce n'était pas leur vrai pourquoi pour de vrai. Ils n'ont pas trouvé leur vrai pourquoi. Ou la peur de le manquer, en fait, n'était pas assez grand par rapport avec la raison qui les a poussés à commencer au début. C'est la peur de perdre beaucoup. Quand le pourquoi est fort, la peur de perdre nous pousse à bouger. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, je te pose une question bien simple. Si tu avais à recommencer aujourd'hui, tu as de l'expérience, tu continues d'apprendre, on va continuer d'apprendre toute notre vie, mais en sachant ce que tu sais maintenant, là, la fameuse question que j'adore poser aux gens qui gagnent, si tu avais à recommencer demain matin au début, qu'est-ce que tu changerais par rapport à ce que tu as fait? Je serais plus constant. Si admettons, à la place de faire un petit peu et d'arrêter, un petit peu et d'arrêter, j'aurais fixé un objectif précis par rapport à où est-ce que je veux me rendre. Je m'arrêterai à ce niveau-là, je prendrai des vacances à ce niveau-là. Je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à procrastiner tout le temps et de rendre ça plus long. Parce que c'est comme, on va dire, si je dois faire 100 mètres en 10 minutes pour aller boire de l'eau après et me reposer, je ne vais pas le faire en 1 heure. La souffrance perdure un peu plus et je souffre encore plus. Donc, si tu veux enlever ton pansement, enlève-le d'un coup sec. Ça permet de, OK, ça passe. C'est derrière nous maintenant, après quelques secondes. Ou après 5 ans ou après 10 ans, on souffre, on essaie d'enlever un petit bout, on arrête, un petit bout, on arrête. Ça fait beaucoup plus mal. Donc, ça serait mieux de compresser le temps vers un objectif bien précis, puis on se lance. Et la réalité des choses, c'est que qu'est-ce que j'ai constaté? Une fois l'avoir atteint, tu vas vouloir plus, tu vas vouloir accomplir d'autres choses. Parce que quand tu as l'habitude d'accomplir des objectifs, comme ça devient une partie de toi, tu veux faire plus. Mais c'est juste qu'il faut programmer ton esprit, au moins à l'avoir fait pendant un temps défini, juste pour savoir qu'est-ce que ça fait, pour te prouver à toi-même que tu es en mesure de le faire. Ça va t'aider à développer des capacités, des habiletés. Et par la suite, tu vas voir, ce n'est pas la fin en soi. Mais il faut le faire. La constance, c'est clair. Moi, je vais te dire, quand quelqu'un me pose la question, c'est que je travaillerai 100 fois plus fort. En sachant, en sachant ce que ça goûte, la liberté. En sachant à quel point c'est le fun
d'être maître de son temps à 100%. Là, quand tu atteins ça, là, puis que tu le goûtes, puis ça fait 16 ans que je vis ma vie comme ça, là, s'il y a une chose, moi, personnellement, que je changerais si j'avais recommencé, je travaillerais 100 fois comme j'ai travaillé à l'époque. 100 fois, facilement. Puis ça, c'est juste c'est quand on le vit qu'on peut le comprendre. Mais moi, en tout cas, personnellement, ta réponse est entièrement vraie. La constance, c'est drôle, hein, tu as dit quelque chose tantôt qui me fait penser. Toi, tu parles beaucoup d'entraînement. Tu sais, l'entraînement occupe une grande place dans ta vie. Puis cette semaine, j'écoutais un podcast avec, c'est drôle, là, Arnold Schwarzenegger, que tu connais probablement, que tout le monde connaît, là, Terminator, puis tout le monde connaît Arnold, qui a été Monsieur Univers, qui a été gouverneur en Californie, etc., etc. Puis les gens lui demandent encore, parce qu'il a passé le cap des 80 ans, lui, là. Puis il est encore au gym à tous les jours. Tous les jours, il est au gym. Puis le monde lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais au gym? Tu as tout donné, tu es devenu Monsieur Univers, tu as gagné toutes les compétitions, tu as eu les meilleurs rôles d'hommes musclés dans les films, tu es rendu à 80, va te reposer. Puis là, tu sais, c'était quoi? Sa réponse à lui, parce que tantôt, tu as dit, quand on applique une constance, on développe des habitudes et ça fait partie de nous par la suite. Arnold a dit, moi, j'ai une chose à répondre à ces gens-là. J'ai déjeuné toute ma vie, puis je n'arrêterai pas de déjeuner. Même si j'ai déjeuné toute ma vie, pourquoi j'arrêterais de déjeuner? J'ai dormi, moi, toute ma vie, à toutes les nuits. Je n'arrêterais pas de dormir parce que, fait que je me suis entraîné toute ma vie. Pourquoi que j'arrêterais de m'entraîner? Fait que quand tu mentionnais tout à l'heure que lorsqu'on adopte un régime de vie sain avec des bonnes habitudes, c'est ça. C'est la même raison, les gens qui me demandent pourquoi je continue de faire ce que je fais. Bien, ça fait 18 ans que je le fais. Pourquoi j'arrêterais? Ce n'est pas une question. L'image cartésienne qu'on a au départ de dire je vais gagner, je vais arrêter. Non, c'est quand. Es-tu d'accord avec moi pour dire qu'en cours de route, tu vas avoir développé une personnalité qui va prendre le dessus sur les désirs que tu as peut-être en ce moment? Tes désirs vont évoluer avec le temps, ça va faire partie de toi. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? Absolument, absolument. On n'arrête pas les bonnes choses. On continue, on évolue, on va tester d'autres méthodes. Des fois, on va se mettre au défi différemment. C'est vraiment intéressant, c'est stimulant et c'est bon aussi en fait, un athlète, ça reste un athlète. Exact, c'est en plein ça. C'est quoi, selon, à ton goût, à toi, moi je suis curieux, puis je la pose pour moi, je me gâte, là. Le meilleur livre que tu as lu, parce qu'on est d'accord que la croissance personnelle est hyper importante si on veut évoluer. Encore là, la constance sur la croissance personnelle est importante. C'est pas lire 12 livres pendant un mois puis plus rien faire après. C'est de développer une constance au niveau de la lecture qui est au niveau quotidien. Le meilleur livre que tu as lu, selon toi, le livre qui t'a, peut-être pas le meilleur parce qu'ils ont tous de quoi de positif, mais le livre qui t'a le plus impacté, je te dirais, dans ta carrière. En fait, vu que ça fait partie des livres que je revois à chaque année, je pense que ça serait cadré de dire ce titre-là, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Ça, c'est je lis ces livres-là, je les écoute à répétition. En fait, ce livre-là à répétition. Tout simplement, je pense que pas juste dans notre business, mais dans la vie en général, c'est un livre qui est incontournable. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. C'est-tu le livre qui t'a permis, parce que moi, je t'ai connu quand tu étais très renfermé au départ, que tu ne parlais pas, puis tu étais gêné avec les gens, puis aujourd'hui, tu es beaucoup plus extraverti, tu vas vers les gens, tu es un champion de la prospection à froid, etc. C'est-tu un livre qui t'a beaucoup, que tu peux dire, qui t'a aidé à sortir de ta coquille? Tu sais, on est mal à l'aise de faire des choses quand on n'est pas bon pour les faire. Mais lorsqu'on devient bon pour faire quelque chose, on devient plus en confiance pour le faire. Fait que ce livre-là, pour l'avoir lu plusieurs fois, moi aussi, on s'entend que c'est le livre qui nous aide à savoir comment développer des relations rapidement avec les gens. Fait que le fait d'avoir écouté et écouté et écouté encore ce livre-là, est-ce que tu crois que c'est l'élément qui t'a permis de passer d'introverti à extraverti? Absolument, absolument. Parce que au départ, c'était pas dans mes habitudes d'aller vers les gens. Et c'était aussi très stressant de prédire leur comportement. C'est comme quand tu parles à quelqu'un, c'est très stressant quand tu ne sais pas comment tu vas interagir dans la conversation, tout devient comme un terrain glissant. Puis à travers ce livre-là, il y a beaucoup de cas pratiques, beaucoup d'exemples là-dedans.
Tu peux lire le livre et carrément aller dans un supermarché et pratiquer des choses que tu as vues dans le livre. Tu peux lire le livre, tu vas dans une soirée et tu passes pour quelqu'un de très charismatique, même si tu es quelqu'un d'introverti. Tu passes pour quelqu'un de très bavard, si on veut, ou quelqu'un de très fun à échanger, facile à parler. Et je pense que le fait d'avoir des notions comme ça nous permet d'être plus portés à s'ouvrir vers de nouvelles conversations, de nouvelles personnes. Et une chance, c'est que dans notre business, plus tu es entouré de gens, plus tu peux parler de ton opportunité à ton tour. Ben, Alors, tu vois, Mike, moi, ce que j'ai à rajouter par rapport à ça, c'est que quand tu regardes, exemple, quelqu'un qui pratique un sport professionnel à haut niveau, que ce soit le hockey, le foot ou peu importe, ça demande un talent. Moi, j'aurais beau me pratiquer autant, je ne serais jamais aussi bon que Lionel Messi au soccer. C'est impossible. Il vient de gagner la Coupe du Monde encore. Très heureux pour lui. J'aurais eu beau me pratiquer autant que lui, je n'aurais jamais pu atteindre son niveau. Je n'ai pas ce talent-là. OK? Tu parles beaucoup d'habitudes. Je t'entends parler d'habitudes, créer des habitudes. Ce que j'ai aimé, puis ce que les gens doivent comprendre dans notre industrie, c'est que le talent n'a rien à voir. Le talent n'a absolument rien à voir. C'est ça qui donne une chance égale à tout le monde. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de savoir développer les bonnes habiletés. Et les habiletés, ça se développe comme n'importe quoi. Et l'habileté à aller chercher des contacts et l'habileté à devenir bon avec les gens. Es-tu d'accord pour dire que trop de gens se croient dans la business de l'Internet? Et notre business, pourtant, ce n'est pas l'Internet. ACN est dans la business de l'Internet. Nous, on est dans la business des gens. Tu ne peux pas bâtir un réseau si les gens n'ont pas envie de travailler avec toi. Si les gens, et justement, être capable de générer des contacts comme ça fait partie des 7 habiletés qu'on doit développer dans notre industrie. Puis justement, après les fêtes, là, je vais faire un training spécifique sur les 7 habiletés à développer en question, quoi faire, comment le faire. Mais es-tu d'accord avec moi que de savoir, de maîtriser l'art d'aller vers les gens et d'attirer la sympathie des gens, c'est une habileté incontournable à développer dans notre industrie? à 100%, 100%. C'est comme si tu veux attirer des fourmis, il faut avoir du miel. Il faut savoir comment préparer son miel. Et notre miel, ça se prépare à travers la conversation et les échanges avec les gens, nos relations. Et ce livre-là, pour moi, ça a été un pilier pour pouvoir le faire. Génial. Peux-tu répéter le titre pour que ceux qui sont nouveaux ou nouvelles puissent l'écrire et en profiter à leur tour aussi? Comment se faire des amis et influencer les autres par Dale Carnegie. Et voilà. Et voilà. Mike, c'est quoi tes objectifs pour 2023? Là, monsieur est rendu RVP, ça va bien, nanana, t'appliques la constance, mais là, c'est pas fini, là. Mike, moi, je te connais, là, je sais que tes ambitions sont illimitées. Quels sont les objectifs de Mr. Cannon pour 2023? L'objectif, c'est de faire en sorte que ce que j'ai fait en 5 ans, ce soit possible de se faire en 2 ans ou en 1 an et demi, si quelqu'un est prêt à le faire. Mais de verser le plus chez les gens qui sont prêts à courir ce sprint, s'ils veulent. Sinon, s'il y en a qui veulent aller en marathon, donc ça va être un marathon. Mais ceux qui veulent se coller avec moi pour pouvoir passer à l'autre niveau, c'est de faire en sorte qu'ils puissent justement être préparés à le faire. Donc, c'est de donner au suivant, d'aider à plus de gens d'avoir des promotions, de nouveaux RD, de nouveaux RC, de nouveaux RVP à travers ça. Donc, c'est de dupliquer ton succès, mais en mode condensé. Justement, d'aider les gens Ouais, à apprendre des erreurs que tu as commises, puis de pouvoir aider les gens à éviter ces pièges-là pour être capable de dupliquer le même succès, mais en étant plus rapide. absolument. Le record de RD maintenant dans la nouvelle méthode, c'est de 6 mois. Je suis excité de voir comment je peux aider quelqu'un à le faire en 3 mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui bouge dans ma tête. Comment je peux aider quelqu'un à faire RD en 3 mois? Ben, si tu as besoin d'aide, tu me le diras, on en parlera. Tu sais que je l'ai fait dans 3 mois, donc c'est génial. Écoute, d'autres questions pour toi. Euh, Tantôt, je partais pour te demander comment tu avais géré tes peurs en cours de route, mais tu m'en as parlé tantôt, c'est que tu t'es beaucoup
au lieu de te renfermer sur toi, tu as pris le temps de t'ouvrir à tes mentors, à tes coachs, nombreuses discussions qu'on a eues ensemble, toi et moi. Moi, j'ai une question à te demander avec ton expérience. Malheureusement, dans le marketing relationnel, c'est très facile de commencer, puis c'est très facile d'abandonner. Parce que on s'entend que si tu investis 1 million pour un McDonald's, tu ne vas pas dire demain matin, ah, de la merde, je ne vais plus, ça ne me tente plus. Mais non, tu as 1 million d'investis, tu vas y aller au McDo, puis éventuellement, tu vas t'arranger pour que ça fonctionne. Quel est le facteur qui fait, selon toi, que beaucoup de gens abandonnent? Puis quand je parle d'abandonner, là, si tu es dans le business depuis 6 mois et tu n'as rien fait, pour moi, tu as abandonné. Je suis désolé, ce n'est pas parce que tu payes 25 par mois que tu n'as pas abandonné. Abandonner, pour moi, signifie abandonner tes actions, abandonner ton pourquoi que tu t'étais donné au départ, abandonner tes activités saines, abandonner de travailler sur toi, abandonner de dupliquer quelque chose, pas de payer 25 $ qui fait que tu es là. Je te parle d'être là physiquement et mentalement. Quel est le facteur, selon toi, pourquoi les gens abandonnent aussi rapidement dans bien des cas? Je dirais qu'ils sous-estiment le potentiel de l'opportunité. Ils pensent que il y a mieux. Il pourrait avoir mieux, sans tenir compte que pour avoir mieux, il faut devenir aussi une meilleure version. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la formation qu'ils peuvent avoir, l'encadrement qu'ils peuvent avoir à travers notre environnement, l'environnement d'ACN. D'être formé gratuitement. Moi, j'ai déjà testé des consultants, des gens qui vont donner de formations de développement personnel, ou soit pour mieux parler en public, ou soit pour des Toastmasters. Ce n'est pas gratuit, ces formations-là. Et ACN donne un paquet de formations qu'on aurait payé des milliers de dollars gratuitement. Il y a des gens qui sous-estiment le pouvoir de toutes ces formations gratuites qu'on obtient à travers l'opportunité, donc de sur quoi le potentiel de l'opportunité. Ils sont impatients avec eux-mêmes, ils vont vite se résigner, soit parce que aussi, ils se retrouvent, il y a des gens qui sont tellement émotionnels, ils ne vont pas être prêts à faire des petits changements qui pourraient amener gros éventuellement. Par exemple, quelqu'un qui va avoir son ami qu'il connaît depuis 10 ans, qui le décourage de ne pas faire ça. Bon, vu que son ami a sous-estimé l'opportunité, ça l'a aussi emmené à sous-estimer l'opportunité de son côté, ne pas calculer tous les détails par rapport avec ça, mais il va laisser son environnement prendre le dessus et retourner à la case de départ ou même encore plus loin en arrière. Donc, de un, sous-estimer l'opportunité ou être trop attaché avec son ancien environnement. Ça peut être aussi un très, très grand facteur pour échouer. L'environnement, tu en as parlé tantôt, puis tu soulèves un point tellement important que trop de gens négligent. Le problème des gens d'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les gens passent du temps avec des personnes avec qui ils ont un passé en commun. Hein? On est allé à l'école ensemble, on a joué au basketball ensemble, on a joué au soccer ensemble. Toutes des gens avec qui ont une histoire, un passé en commun. Es-tu d'accord avec moi que si tu veux aller de l'avant, ton but, c'est de commencer à passer du temps avec des gens avec qui tu as un futur en commun? Ton passé t'a mené là où tu es aujourd'hui et ça ne te suffit plus. Fait qu'est-ce qui te reste à faire? Moi, je considère que c'est de passer des gens avec qui on a un futur en commun. Puis vu que tu parles beaucoup de l'environnement, j'aimerais ça peut-être que tu parles de comment ça s'est passé pour toi. Tu as dû faire un ménage, j'imagine, dans ton environnement, comme n'importe qui gagne. On doit enlever du linge du garde-robe pour en mettre du nouveau. Là. Tu sais, on n'a pas le choix. On va manquer d'espace dans le garde-robe à un moment donné. Fait que, quel a été ton processus, toi, de sélection comme ça? Comment ça s'est fait? Puis, quelle est l'importance que tu portes justement à ça, ton environnement? C'est ultra important, l'environnement, parce on devient ce qu'on pense, on devient nos échanges. C'est l'accumulation de tout ça, c'est la somme de tout ça. Et qu'est-ce que j'ai compris, c'est que dans mon cœur à moi, quand je suis tombé dans l'environnement, je me suis dit, OK, je suis capable de devenir meilleur avec un tel environnement, je suis capable d'être meilleur, de gagner mieux. Et les changements que j'ai dû faire, c'était, je t'ai même rendu jusqu'à changer mon coiffeur, par exemple.
Ça, c'est un des changements que j'étais obligé de faire. Un gars qui me coiffait, qui me coupait les cheveux tout le temps. Et j'allais le voir 2 fois par semaine dans son salon. Et quand j'ai commencé à CN, j'étais à peine ETL. Et là, je commence à parler de mon opportunité. J'avais des cartes d'affaires. Je suis excité. Je suis allé dans son salon. Je dis, écoute, je donne les services. J'essaie pour la business. Il ne voulait rien savoir. Je dis, OK, OK. Au moins, encouragement. Je viens ici à chaque 2 semaines, en fait, pour couper mes cheveux. Donc, encouragement en retour. Je viens d'avoir mon business. Et lui, il avait eu une très mauvaise expérience par le passé avec d'autres leaders. À l'époque, il m'a parlé de Chloé Paquin, quelque chose comme ça. Il m'a dit, ah, j'ai fait ACN, il m'a raconté son histoire. Je dis, OK, je comprends. Peut-être que tu n'as pas eu un bon leader, mais moi, je suis bien entouré, j'ai de bonnes personnes avec moi. Mais il était tellement sceptique et fermé, borné, donc il ne voulait rien savoir. Mais le truc là-dedans, ce n'est pas pour ça que je l'ai quitté. C'est parce qu'il empêchait que je donne des cartes d'affaires à des gens qui venaient se coiffer dans le salon. Même si j'en donnais, il faisait de la mauvaise pub pour moi. Il disait, ce gars-là, il fait ACN, il ne faut pas prendre ses services. Alors que moi, je prenais mon argent à chaque fois, je donnais à chaque 2 semaines. Alors, quand j'ai regardé ça, je ne lui ai rien dit, je ne suis plus allé là-bas. Donc, j'ai changé de coiffeur. J'ai aussi changé de partenaire de gym. J'avais un gars, je m'entraînais avec lui régulièrement, qui était comme un petit frère pour moi, qui m'a dit qu'il était très déçu le fait que j'avais choisi de faire ACN. Parce que l'histoire, pour lui, je suis allé à l'université, donc j'aurais pu faire un meilleur choix. Donc, il est venu avec ça. Donc, gentiment, je lui ai dit, écoute, respecte simplement mon choix. Tu ne veux pas le faire, c'est correct. Tu l'as rencontré, d'ailleurs, il s'appelle David. Je dis, écoute, je comprends, je comprends. C'est pas pour toi, mais moi, laisse-moi y aller. Je sens qu'il y a quelque chose. OK, il était d'accord à la première conversation, mais quelques temps après, il est venu chez moi et m'a dit, écoute, je vais même t'envoyer un journal. Le gouvernement va donner de l'Internet à tout le monde gratuitement. Ça va faire faillite ton affaire. Mais dans ma tête, je me dis, mais écoute, la belle Vidéotron, les gars, ils font des milliards avec ça. Est-ce qu'ils vont vraiment laisser que le gouvernement donne l'Internet gratuitement à tout le monde? Ouais, il m'a dit, ouais, c'est publié sur les packs vont être gratuits. Je dis, ouais, même si les packs sont gratuits, mais tu vas toujours avoir besoin de l'Internet chez toi. Il m'a dit, ouais, mais si c'est gratuit, pourquoi les gens vont payer ça? Je dis, écoute, vraiment, tu me lâches avec ça, respectueusement. Je pense qu'on devrait arrêter de se parler pendant quelques temps, le temps que moi, j'essaye de mon côté ce que je fais. Puis après, on se croisera. On s'est quitté là-dessus comme ça. Puis je me rappelle, quand j'ai laissé mon emploi, il m'a rencontré, il m'a dit, j'ai toujours cru que tu allais réussir. Hey Mike, ton point il est très bon. C'est un super de bel exemple que tu viens de donner là. Puis justement, ça fait partie un petit peu de ma prochaine question pour toi. Quels sont les points selon toi que les gens négligent trop dans cette business-là, puis qui les empêchent de réussir? Faire le ménage de son entourage, c'est clair que ça en fait partie, mais selon toi, les aspects de business que les gens négligent trop, ne portent pas assez attention, puis qui leur nuisent, là, je parle au coach, là, puis qui leur nuisent au quotidien. Je n'ai pas compris la deuxième partie de la question. C'est quoi, selon toi, les aspects de la business que les gens négligent trop, puis que finalement, ça nuit à leur business? Les formations, les événements, comme moi, je rencontre des gens des fois qui me disent, ah, j'ai été à la formation du samedi, puis je vois que c'est la même chose. Puis moi, c'est fou, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils écoutent quand ils écoutent, mais quand j'écoute, j'arrive à apprendre de nouvelles choses après 5 ans et demi. Je me dis, mais comment ça se fait que moi, j'apprends de nouvelles choses et que quelqu'un qui vient juste de commencer, il suit 2 formations, après il me dit, c'est la même chose. Ça m'a toujours impressionné. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Est-ce que toi, tu as la réponse? Je ne sais pas. À chaque formation, je suis inspiré, j'apprends quelque chose de nouveau, je suis émerveillé, je suis comme, OK, il y a comme des étoiles qui s'allument sur ma tête. Puis quelqu'un qui commence il y a 2 semaines, après, il m'a dit, c'est toujours la même chose. Je suis sidéré, honnêtement. On s'entend qu'une information, premièrement, la même information véhiculée par différents individus apporte toujours un nouveau contenu à quelque part. On ne sait jamais c'est quand qu'on va entendre la parole qui va faire un déclic en nous, la parole qui va nous aider à passer un stade supérieur, ce qu'on appelle des defining moments. Fait que parfait, les formations, c'est un des aspects, puis ça, je te le donne, je suis entièrement d'accord. Les gens prennent beaucoup trop ça à la légère pour acquis, ne s'en servent pas. Puis ça leur nuit, c'est eux qui se pénalisent en bout de ligne. As-tu d'autres aspects comme ça, selon toi, que les gens négligent trop et qui nuisent à leur succès?
Ben, pensez que la version avec laquelle ils ont commencé ce projet-là a besoin aucune évolution pour pouvoir réussir dans ce projet-là. C'est comme exactement comme j'étais auparavant, juste penser que je peux faire qu'à ma tête. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que l'environnement, dans le sens que, ah, OK, j'achète ma franchise, ben là, maintenant, je vais y aller parler à tout le monde, je vais faire des clients. Mais ça ne s'arrête pas à cela. C'est qu'est-ce que tu en sais par rapport à la gestion de tes émotions? Qu'est-ce que tu en sais par rapport avec euh, la gestion des émotions d'autres personnes? Un client, par exemple, qui est frustré. Comment tu gères ça? Et ça, il y a des choses que c'est fou. Je vois des gens qui commencent au moins de bobo. Ah, c'est fini. Comme si le premier client donne un accro, ben, c'est fini. Ben, moi, si je ne fais plus ça, il y a plein de problèmes. Alors qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que tous les gens qui ont réussi, ils ont bravé pas mal d'obstacles. Si ce n'était pas l'installation, c'était quelque chose d'autre. C'était soit personnel ou peu importe, mais il y a eu des obstacles à surmonter. Puis le fait de surmonter des obstacles, ça nous permet de pouvoir augmenter notre capacité à gérer des problèmes. Et en le faisant, puis on est beaucoup plus confiant, on construit aussi son estime de soi, savoir que, OK, je suis capable d'en prendre. Il y en a qui vont penser que c'est pas normal d'avoir des problèmes, mais c'est normal d'avoir des problèmes parce que les problèmes, sans ça, on ne deviendrait pas meilleur. On ne pourrait pas se tester pour savoir euh, qu'est-ce qu'on est capable d'endurer. Donc, penser que les problèmes, c'est anormal, c'est ça qui n'est pas normal. Les obstacles sont normaux parce que ça bâtit notre caractère. Il y a beaucoup de gens qui négligent. Il n'y a rien au monde que tu vas faire que oh, ça va y aller directement comme sur les roulettes. Non, des fois, il va y avoir des up and down. Si tu es sur la mer, je suis sûr que la mer s'agite des fois. Si tu es sur la route, des fois, il y a une voiture qui te coupe sans attendre. Puis, à chaque fois, tu vas éviter ces obstacles-là, tu deviens un meilleur conducteur. Mais c'est la même chose pour l'opportunité. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça. Et c'est généralement des gens qui n'ont jamais entrepris quoi que ce soit et qui pensent que ça devrait être donné comme cadeau. Puis on est d'accord que la vraie satisfaction de gagner provient de l'accomplissement de soi. Ne provient pas de trois lettres, exemple RVP. Ta vraie satisfaction aujourd'hui, c'est d'être devenu l'homme que tu es devenu. Ma satisfaction aujourd'hui, c'est d'être devenu l'homme que je suis devenu. Elle est là, la vraie satisfaction. Puis s'il n'y a pas d'épreuve en cours de route, on ne peut pas devenir cette version-là. Les épreuves que les gens appellent des échecs ou des malheurs ou pourquoi moi ça m'arrive, puis pourquoi moi. Hey, le gars qui est rendu RVP là, a juste eu plus de merde que toi à dealer. C'est juste pour ça qu'il est RVP. La différence maintenant, c'est comment il l'a perçu. Toi, tu vois ça comme de la merde dans ta vie en ce moment et c'est pour ça que tu récoltes les résultats que tu as là. Quand tu comprends, quand tu élèves ton mode de pensée un peu, puis que tu réalises que non, chaque challenge qui se place devant toi t'offre une possibilité de grandir en tant qu'individu. Tu es d'accord avec moi là-dessus? À 100%. Et c'est quand tu dis que ça s'en va comme ça, ben c'est la somme de tous ces apprentissages-là qui mène à un Mike Cannon qui est RVP aujourd'hui. Et de là, l'admiration qu'on a pour toi, pas juste pour les trois lettres, pour l'homme que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, si je t'enlève RVP aujourd'hui, grâce à ce que tu es devenu, tu vas aller recréer le même succès dans d'autres choses parce que c'est ce qui te définit maintenant. De là, la vraie récompense. Puis merci aux épreuves qu'on traverse dans la vie. C'est elles qui nous façonnent. Fait que faire attention à comment on les voit. Puis écoute, en terminant, Mike, merci beaucoup de ta générosité. Tu étais là, tu m'as donné beaucoup de temps aujourd'hui. Puis j'ai une dernière question pour toi. On est une cinquantaine de personnes sur l'appel aujourd'hui. Puis si tu avais un conseil, un seul, là, un seul conseil à n'importe qui t'écoute en ce moment. Là, on parle de la business, bien entendu, le mindset de l'individu. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de commencer, qui sont peut-être là depuis quelques mois, qui sont un conseil, ça serait quoi? Un seul conseil, je dirais, de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et soit sincèrement coachable en le faisant.
et sois constant. Coachable et constant de la part de M. Mike Cannon. Je te remercie pour ton temps, Mike. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai quasiment envie. Oh, ça ne marchera pas. J'aurais aimé ça ouvrir les lignes pour que tout le monde puisse t'applaudir. Mais ce que je vais vous demander, tout le monde, envoyez un petit mot de reconnaissance à Mike quand on aura terminé tout à l'heure dans une dizaine de minutes. On ne peut pas l'applaudir, mais on peut l'assaillir de textos pour le remercier pour son temps ce soir. Mike, je sais que ton histoire ne fait que commencer, mon frère. C'est de toute beauté de te voir aller. Et encore une fois, je t'aime et je te remercie d'avoir croisé mon chemin il y a 5 ans et demi. La relation qu'on a développée de frères, beaucoup plus que de l'amitié, pour que tu me nommes témoin à ton mariage, ça m'a énormément touché, tu le sais déjà. Puis, je te remercie pour tout ce que tu apportes à la structure, pour tout l'amour que tu amènes dans le groupe. Merci infiniment à tout le monde. Envoyez un petit texto à Mike. Et tu peux quand même rester avec nous. Il me reste un petit 10 minutes, Mike. On aimerait ça que tu restes là quand même. Ça marche? Il n'y a pas de problème. Merci. Merci évidemment. Merci. Voilà. Donc, écoutez tout le monde, on va finir ça rapidement. Je m'étais promis de faire ça en dedans d'une heure et je vais respecter ma parole aujourd'hui. J'ai écouté, il y a différentes personnes que je suis à gauche et à droite comme ça. J'écoute pas n'importe qui, je prends soin, je prends grand soin avant d'écouter quelqu'un, avant d'écouter ses podcasts, avant d'écouter ses trainings. Je prends grand soin de valider que cette personne-là n'est pas qu'un succès financier, mais une personne qui a un succès dans sa vie en général. Vous savez que dans la vie, il y a différents rayons. Hein. Il y a ton travail, il y a ta famille, il y a ta spiritualité, il y a ta santé physique, ta santé mentale. Il y a un paquet de rayons dans nos vies. Si tu es bon juste dans un, ta roue n'est pas équilibrée puis ça va aller mal éventuellement. Donc, de garder un équilibre dans tout ça, c'est la première des choses que je regarde quand je choisis de suivre quelqu'un. Puis, ce que je vais vous partager aujourd'hui en terminant, pour moi, c'est quelque chose qui fait énormément de sens. OK? C'est la différence entre les désirs, et les compétences. On a peur de la compétition. Très souvent, on va être dans une compétition, puis nous-mêmes, on va se créer une compétition envers les autres. Et qu'est-ce qui fait que la compétition devient malsaine? Une compétition, à la base, c'est pas malsain. C'est comment tu choisis de le vivre. Puis, toute ta vie, tu vas être en compétition avec une seule personne, avec toi-même. C'est bien beau les médias qu'on a aujourd'hui, les médias sociaux, on se compare à tout le monde. Mais ça, c'est tout fake. Je vous souhaite de finir par le comprendre. Tout ce que tu vois dans les médias sociaux, là, 99%, c'est de la bullshit. Des promoteurs immobiliers qui n'ont jamais possédé une seule porte en immobilier, mais qui vont te vendre un coaching. Des gens qui vont te vendre un livre sur comment bâtir une organisation en marketing de réseau, mais qui n'ont jamais fait partie du marketing de réseau. On est dans un monde où est-ce que c'est très, très facile de créer de l'illusion. Et là, toi, à partir de chez toi, tu te mets en compétition. C'est inconscient. Je regarde mon Facebook, Instagram, je regarde mes médias sociaux. Tout ce que tu vois, c'est des gens en voyage, des gens qui gagnent, des gens qui bâtissent. Fait inconsciemment, il y a un danger à ça. J'espère que vous en êtes conscients. J'espère que vous en êtes conscients parce que même si tu dis que toi, tu t'en fous, toi, tu n'es pas à part de personne. Tu as un subconscient comme n'importe qui. Tu n'es pas à part, tu n'es pas au-dessus de ça. Là. Oublie ça. Il y a une programmation qui se fait. Le gars est plus musclé que toi, la fille est mieux que toi, le ci est mieux que toi, lui est réussi mieux que toi. Puis, consciemment, tu dis que t'en fous. Inconsciemment, quelque chose se programme. Et c'est là qu'il y a un sentiment de compétition qui éventuellement va prendre place à l'intérieur de toi. Ça, c'est une compétition malsaine. Et qu'est-ce qui fait que la compétition devient malsaine? C'est que ça t'amène à cultiver un désir de quelque chose, un désir de réussir davantage, un désir d'avoir un meilleur corps, un désir d'avoir un plus beau corps, pardon, un désir d'avoir plus d'argent. Le désir. Le désir est en train de saboter la vie de plusieurs personnes. Et ce désir-là, je te demande de commencer à prendre conscience du dommage que ça peut créer chez chaque individu. Le désir. À ne pas mélanger avec avoir des ambitions. Là, je parle d'un désir
qui est malsain, basé sur une compétition qu'on a créée inconsciemment avec l'environnement qu'on choisit de s'alimenter. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que la vraie compétition devrait être au niveau du développement de tes compétences. Ça, c'est une compétition que tu devrais t'établir avec toi-même. Le développement de tes compétences. Lorsque tu développes un désir, je veux faire de l'argent, je veux devenir RVP, je veux grandir, qu'est-ce qui t'amène à accomplir ce désir-là en question? Absolument rien. Je vais juste te confier un secret. Trop d'enfants ne se font pas dire de la bonne chose par leurs parents. Ce n'est pas une question de dire tu peux être ce que tu veux dans la vie. Ça, là, n'importe qui va finir par le comprendre un jour. La vraie question devrait être quoi? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour devenir ce que tu veux devenir? Est-ce que tu développes les compétences nécessaires? Ma fille, là, elle ne va pas vivre d'un conte de Walt Disney, là. Walt Disney, c'est magnifique pendant une couple d'années quand tu es tout petit, là. Est-ce que tout le monde a vécu le rêve du conte de fées d'amour qu'on voit dans Walt Disney? Non, c'est justement, c'est des dessins animés. Il faut revenir sur Terre à un moment donné. Tu as le potentiel d'accomplir tout ce que tu veux. Mais si tu ne fais que le désirer, tu vas être malheureux toute ta vie. Parce que tu vas être inconsciemment en compétition avec tout ce que tu t'es programmé à l'intérieur de toi. Et le fait de désirer quelque chose ne va pas l'accomplir. Oublie ça. Fait que la différence chez les gens qui sont plutôt lazy, c'est qu'ils vont désirer des choses. Je commence chez ACM, je désire devenir le meilleur, la meilleure, je désire aller gagner du succès, je désire avoir ma promotion d'RD en 6 mois, je désire, je désire, je désire. Désirer ne mène à rien. Ce n'est pas le sujet qu'on devrait s'appliquer. Quel est le secret? Quel est le sujet, pardon, sur lequel vous devriez focuser? C'est le développement des compétences. Détermine ton but, puis décroche après. Tu veux t'en aller RVP, décide-le, puis c'est fini. C'est une décision. Tu n'as pas besoin de tout. Décide-le. Ensuite, ton focus pour une compétition saine, c'est de focuser sur le développement des capacités, sur le développement des habiletés qui vont te mener là. Ma fille, un jour, elle va avoir 15 ans. Elle va me regarder et elle va me dire, moi, là, dans la vie, je vais être une licorne. Je vais dire, tu rêves. Mais ça me dit, moi, un jour, je vais être une médecin. Je vais dire, je te félicite, ma fille, tu as des belles ambitions. Maintenant, il faut que tu saches une chose. Premièrement, ton mindset doit changer parce que présentement, ce que je vois, c'est que tu le dupliques, tu t'en vas pas médecin. Comprenez-vous ce que je veux en venir? Cette partie-là n'existe pas pour trop de gens. Ça fait qu'on avance dans la vie puis qu'on s'imagine que juste en désirant les choses, tout nous va tomber dessus. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et mon désir le plus profond pour chacun d'entre vous, premièrement, c'est de prendre conscience de ce que vous avez entre les mains. Deuxièmement, de réaliser que tu n'as pas ce qu'il faut pour l'emmener au sommet présentement, que tu as besoin d'une évolution. Et ton focus, plutôt que d'être axé sur un désir, devrait être axé sur le développement des habiletés qui sont nécessaires pour te rendre là où tu veux aller avec la décision que tu as prise. Les habiletés. Je vais faire un training complet sur les habiletés qu'on doit développer ici. Et c'est la bonne nouvelle. Ça devient accessible pour n'importe qui. Si tu te fixes un objectif, puis par la suite, ton focus est simplement activé au niveau des habiletés à développer pour y arriver, tu vas y arriver. Mais si je fais rien que te dire, oui, t'es belle, t'es fine, t'es bon, t'es beau, t'es capable, t'es ci, t'es ça, t'es Walt Disney, t'es Mickey Mouse, ça ne donne rien. Tu vas passer ta vie à rêver, puis tu n'aboutiras pas à un résultat. Fait que moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour 2000, en passant, tu vas beaucoup souffrir. Hein? Si tu es uniquement, uniquement au niveau du désir, tu vas beaucoup souffrir. Parce que désirer uniquement ne suffit pas. Donc, en plus de désirer quelque chose, tu ne l'auras même pas. Et c'est ça qui fait mal. Sais-tu qu'est-ce qui fait mal aux gens? Ce qui fait mal aux gens, ce n'est pas que les choses n'avancent pas vite. Quand tu es dans cette business-là et que tu te dis, ah, j'ai l'impression que tes choses n'avancent pas assez vite, puis ça m'énerve, puis ça me tape ses nerfs, puis Caroline, il me semble que ça ne se passe pas comme je voudrais. Hey, c'est pas parce que ça n'avance pas vite que tu souffres, là. Sais-tu ce qui te fait souffrir? C'est que tu le sais très bien dans ta tête que tu ne fais pas ce qu'il faut pour que ça avance vite. C'est différent. Très, très, très différent. Les gagnants comprennent cette partie-là. Tu ne souffres pas, je veux le répéter, tu ne souffres pas parce que les choses ne passent pas comme tu voudrais que ça se passe. Ce n'est pas ça qui te fait souffrir. Ce qui te fait souffrir, c'est que tu sais que tu ne fais pas ce qu'il faut à 100% pour que les choses se passent bien. Médite là-dessus ce soir. Fait que moi, je peux te dire une chose. 2023, là, cessez de désirer,
puis devenez. Cesse de désirer et deviens. Incarne la personne qui va aller... Et ça, n'importe quel individu. Viens pas me dire que toute ta vie n'a pas été facile. Viens pas me dire que toute ta mère est morte. Viens pas me dire, on a tous une histoire, puis tant que tu te racontes de la bullshit, ben, il n'y a rien qui se passe. Fait qu'on va mettre ça de côté, là. Cesser de désirer et devenir. Ça part d'une décision et de tout ce qu'il faut pour la prendre, cette décision-là. Et lorsque tu prends une décision et qu'en plus, tu es dans un environnement extraordinaire, parce que je ne suis pas gêné de le dire, Infinity Momentum va t'apporter un environnement extraordinaire pour t'aider à les développer, ces habiletés-là. Cesser de désirer et devenir. Donc, moi, je termine, puis je te parle des quatre points que je te souhaite, mes 4 vœux, si on veut, pour l'année 2023. Le premier, c'est que ta fin d'année soit à l'image de ton année 2023. Que cette année qui se termine dans quelques jours, on est le 20 aujourd'hui, il reste peut-être 11 jours là, au mois de décembre, ces 11 derniers jours-là, là, si vous saviez à quel point ils sont importants, c'est eux qui mettent la table pour votre année à venir en avant. C'est trop facile de dire demain, je vais faire ça, ou demain, là, je commencerai à m'entraîner, puis demain. La première nouvelle que tu sais à force de dire demain, c'est que demain ne vient jamais. C'est aujourd'hui. Tu n'entendras pas parler un gagnant de demain, c'est aujourd'hui. Passé, futur, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Présent, là, tu peux. Que tes 11 jours qui restent servent à instaurer une discipline qui vont te suivre pour ton année 2023 pour aller chercher le réel potentiel que tu as, pour aller chercher tes récompenses, pour t'aider à devenir au lieu de désirer. Tu me suis? Fait que cette année-là, que cette fin d'année-là, que tu fasses des appels, que tu sortes de ta liste de confort, que tu fasses des contacts dans les parties de Noël. Pas besoin de présenter un business, fais juste des contacts, parle aux gens, récolte des numéros, va vers les gens, donne-toi un objectif de parler davantage aux gens, assiste aux formations d'ici la fin de l'année, fais quelque chose, mais assure-toi que ce soit constructif et que ce soit ton image, à l'image, de l'année qui s'en vient. Deuxièmement, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est de travailler pour aller chercher la meilleure version de vous-même. Ça, je ne le souhaiterai jamais assez à tous les gens que j'aime, puis je vous aime toute la gang. De travailler sur vous afin de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Il y a une phrase qui dit que tout est possible dans la vie. Elle n'est pas complète, la phrase. Tout est possible si tu deviens l'être pour qui tout est possible. Je ne sais pas si tu me suis, là. Si tu restes ce que tu es là, c'est de vivre dans le monde de Walt Disney, de t'attendre à avoir davantage. Tu vas désirer toute ta vie et ça va te faire mal. Donc, quand on parle de travailler sur soi pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, ou en tout cas de s'approcher de la meilleure version de nous-mêmes, c'est le seul et unique travail, si tu veux mon avis, que l'être humain devrait accomplir au quotidien. De toujours devenir une meilleure version de soi-même. Ça, je vous le souhaite énormément. Troisièmement, je vous souhaite de vous pardonner. Je vous souhaite à tout le monde, le pardon est une vertu extrêmement importante dans la vie. Puis le pardon est à la base même de la vie, si tu veux mon opinion. C'est le pardon est le remède à n'importe quelle souffrance. On parle toujours du pardon aux autres. Moi, je te souhaite de te pardonner à toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ton année, que ça fasse 2 mois que tu es avec nous, que ça fasse 3 mois, 6 mois, 1 an, tu as fait des erreurs de parcours. Tu n'as peut-être pas toujours bien agi. Tu n'as peut-être pas été constant. Tu n'es peut-être pas à l'endroit en ce moment où tu aurais voulu être l'année passée quand on te disait tu vas être où dans 1 an. Tu n'es peut-être pas là aujourd'hui. Tu as peut-être manqué ton coup à bien des reprises. Mais je peux te dire une chose, tu es là aujourd'hui. Tu es là. Tu es là et tu es en vie. On est tous là autour de toi. Fait que je te souhaite d'appliquer le pardon. C'est beau à un moment donné, là, le jugement, là, mais ça ne t'avancera pas nulle part. Accepte de te pardonner pour les mauvais coups que tu as eus en 2022. Et je te souhaite de te servir de ça comme des apprentissages pour devenir la meilleure version de toi-même en 2023. Fait que ça commence par ça, pardonner à soi, de regarder en avant, puis de continuer ensuite. Puis finalement, moi, je pense que c'est la partie la plus importante que je vais vous dire là. C'est mon 4e vœu. Je termine là-dessus. C'est que vous puissiez comprendre que c'est ton environnement intérieur qui influence ton environnement extérieur. Les gens, dans la vie de tous les jours, je pogne une étiquette de police.
Je viens de tomber à l'envers, je t'en maudis, pourquoi moi, pourquoi moi? Événement extérieur qui est venu influencer événement intérieur. Je peux te nommer 1001 exemples comme ça. Mon client n'a pas été connecté, ça me met en maudit, événement extérieur va influencer environnement intérieur. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Puis Dieu sait que ton environnement intérieur, c'est lui qui influence ton environnement extérieur. Ça, là, moi, si j'avais une chose sur laquelle je travaillerais encore davantage si je recommençais à zéro en sachant ce que je sais aujourd'hui, là, ça fait partie des premiers principes que j'appliquerais. Parce qu'oublie jamais une chose, t'attires à toi ce que tu es. Pense-y. Tu n'as pas de leader, c'est parce que tu n'en es pas un. Tu n'as pas attiré de leader encore de ton équipe, c'est parce que tu n'es pas un leader. C'est pas un blâme que je te fais, c'est une vérité. Tu n'es pas dans Walt Disney. Je te l'ai dit. Désir versus travailler sur ses compétences. Si tu n'attires pas de leader, c'est que tu n'es pas un leader ou une leader. La bonne nouvelle, c'est que tu peux en devenir un. Si tu débarques de ton nuage et que tu travailles sur toi. Parce que c'est accessible à n'importe qui. Et comprends-le, là. C'est ton environnement intérieur. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu cultives comme pensée à l'intérieur de toi? Es-tu dans la colère ou bien si tu es plus dans l'harmonie? Es-tu dans la patience? Es-tu dans l'impatience? Es-tu dans la frustration? Es-tu dans le « je suis une rivière qui coule puis que je pense que la vie m'amène » T'es quoi ton état d'esprit? Je peux te garantir que j'ai compris une chose après toutes ces années-là. Il y a une vérité dans le monde, ton état intérieur est celui qui influence ton environnement extérieur. Et ça, je te souhaite de travailler là-dessus le plus possible pour aller le cultiver. Fait que moi, c'est Jonathan Desiel. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci du temps que vous avez pris pour venir écouter l'information qu'on avait pour vous. J'espère que vous avez aimé l'entrevue qu'on a eue avec Mike et je remercie Mike encore une fois pour le temps de qualité qu'il nous a accordé. Moi, ce que je tiens à vous dire, tous et chacun, il y a une belle année qui se termine. Puis je vous promets que l'année 2023 va être une année qui va au-delà de vos rêves les plus fous. Pour ceux et celles qui sont prêts à appliquer le sujet qu'on vient de parler, un des sujets qu'on a parlé aujourd'hui, qui est justement nous, ce que l'on devient dans le processus. Donc, c'est un bonheur pour moi d'avoir passé ce temps-là avec vous. J'espère que vous en avez retiré quelque chose. J'espère qu'il y a des apprentissages qui se sont faits à travers les échanges qu'on a eu aujourd'hui. Puis à partir de maintenant, l'information, une fois qu'on la reçoit, ça vous appartient maintenant. Ça vous appartient d'en faire ce que vous voulez. Le message a transporté de l'information. Ce que tu fais de l'information te revient. Mais tu peux te servir de cette information-là comme un catalyseur pour te propulser vers une meilleure version de toi. Fait qu'on vous remercie tout le monde. Merci infiniment de tout mon cœur. Je vous adore. On termine l'année en force, tout le monde. Merci de votre présence ce soir et on se revoit très bientôt. Merci à tous. Au revoir.